seulement ce que je vais apprendre de vous. Asema moni bile minapenda kuapprendre kwenu. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit. Est-ce que ni kumatendo ya torati mulipokea roho? Ou par la prédication de la foi? Au ni kupitia mahubiri ya imani? Ni question. Paul ananiza kubatu ba kugalate. Jumle tunatire terme yetu prédication de la foi. Donc haina terme tuna inventer hapa bana. Ni iko mu Bible prédication de la foi. Déjà une question. Déjà kupitia terme na verset Bible tunisoma, quand tu poses question. Ndio watu wa zamani wao kwa nafanya baseme prédication de la foi. Donc foi inakuwa hapo ni leo hii bien kuyaka ko bien kuchie. Et nous allons arriver à cela. Mais tutakuya leo tutafunda ça masomo pour ceux qui écrivent. Donc tutaanza na point ya kwanza ni introduction. Ndio point yetu ya kwanza. Introduction. Mon introduction yetu tutaintroduire na ile inakuwa point A. Ile tutaita sema définition des concepts. Il y a thème. Donc point A, ni définition des concepts. Définition des concepts du thème. Parce que quand même ma concept niyo ya thème au ivumbule au comprendre, ça sera très compliqué. Tu vas kuelewa vile tunafaa kufundisha kwa thème. Kama unaona je suis attaché au cahier ndio nikupatie au kilo teno bajana hicho. Amen. Sinon je peux parler comme ça, mais j'ai des points ili takusaidia. N'oubliez pas de tasema ou quand même ça alisema point fulani, c'est que vous pouvez retenir. Il est là quoi maana sana. C'est comme ça je suis. Vile chaque quand tout ça est dit. Alors, définition des concepts. Tunaona mteme tu kama terme ngapi? Mbili. Prédication na foi. Donc ni ma mot mbili, ma terme mbili, Dieu il a formé thème yetu. Alors déjà tutaanza na ya kwanza, tutengome A1. Prédication. C'est quoi la prédication? Baba tu prêcher ni tout. Mambo mbolishe tu batu. Tu prêcher ni tout mambo kwanza kusema kabala mtenda mmoto kwa vale prêcher tout. Sa prédication ni nini bando? C'est quoi la prédication? Ici, je vais mettre soit prêcher. Prédication ou prêcher. C'est quoi prêcher? C'est quoi la prédication selon l'enseignement de Jésus-Christ? Ah, tu n'es pas prêcher, tu n'es pas prêcher. C'est un combi, ni nini. On va suivre ça. Donc, je perds de temps, sinon j'allais donner le micro à quelqu'un qui peut nous aider parce qu'il m'a dit il faut qu'on a soubri à Joe. Ça facilite la compréhension. Mais venez de chaque fois, on va aller un peu, on va donner le tempo. Il est pour Yaman. Alors, la prédication selon la doctrine de Christ, selon l'évangile de Christ, c'est l'annonce de la repentance. Dieu ne prend pas chaque fois. La prédication, c'est l'annonce de la repentance au nom de Jésus-Christ. Donc, la prédication, c'est l'annonce de la repentance au nom de Jésus-Christ dans la Somméa, acte 10, le verset 39 à 43. Donc, prédication, c'est l'annonce de la repentance au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous lisez un peu rapidement, comme ça on va avancer. Mouchez bien. Acte chapitre 10. Réflexion qu'on a dit, il y a tout dans la Bible. Aina bien tuna raisonner parce que tashikia sema baba mambo tu kuonesha watu Yesu alikufa fani alifufuka mmoja tu watu Yesu alikufia Yesu alifufuka. Est-ce que ndio prédication? Sa prédication ni nini selon Bible? Oui papa. Acte 10 14 inasema hivi. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? 39 papa 43. On dit 14. Acte 10, 39 à 43.
Marc chapitre 10, Oui. verset 43 inasema hivi. 39 à 43. 39 à 43 il est écrit. Oui. Nous sommes témoins de ces choses. Asema tunakuya washuda wa imambo. Tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs Vyote vile alifanya muinchi ya Bayuda et à Jérusalem. na Yerusalema. Ils l'ont tué Balimuua, en le pendant au bois. balimweka kumsalaba. Dieu l'a ressuscité le troisième jour Na Mungu alimufufula siku ya tatu et il a permis qu'il apparût. na alipenda atokelele. Non à tout le peuple, Non à tout le peuple. Ça, ce sont des points à noter. Non à tout le peuple, oui. mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Les témoins choisis d'avance Par Dieu. Les témoins choisis d'avance par Dieu. Oui. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Ces gens-là qui ont mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Na kisha pala alifufuka. 42. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. 42, oui. Oui, en 42. oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple Il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. kuonesha kusema yeye ndio mwenyewe Mungu alichakula atakuya juge wa bavivant na bamort. 43. 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Na yeye ndio mwenyewe ule baprofeti balisemezea Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. ya kusema ule wote anaamini ndani mwake kupitia ye anapokea huruma wa mazambi yake yote. Ça c'est la prédication. Amen. Mais à partir déjà ya hii verset tunaona mambo ile apotre Pierre iko nasema huko. Kia kwanza anasema Yesu alifanya nini? Alifufuka. Pala anafufuka, Mungu ashikupende aonekane bantu bote, aonekania mbele ba témoins choisis d'avance par Dieu. Donc nous voyons les témoins choisis d'avance par Dieu, ceux qui ont mangé et puis avec lui. Donc vous voyez déjà que la repentance que nous annonçons, Jésus que nous prêchons, hatuna bakwanza kufanya nini? Kuiprêcher. Kuku bale mbele balifanya nini? Balitangulia. Balibaita batémoins fidèles, batémoins choisis d'avance par Dieu. Nabo njo benye bale balipata ordre ya kwenda kutangaza kusema. Je vais le verset juste paraphraser parce qu'elle est bien, parce qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre le Père. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Donc c'est-à-dire, celui qui annonce la repentance, c'est quelqu'un que Jésus a établi. Amen. Donc tu ne peux pas aller annoncer la repentance si Jésus ne t'ordonne pas, ne t'établit pas pour aller annoncer la repentance. Donc tout celui qui annonce la repentance en son nom est établi par Jésus lui-même. Jésus c'est lui qui est établi. Et quand il est établi, c'est pour que vous fassiez nini, pour annoncer au peuple repentance. Et il dit, tous les prophètes rendent témoignage de lui. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Par son nom. Ile nombre nasema pale haina njina kasongo, haina njina pakaya. Le nom de Jésus-Christ ni nini? C'est sa parole, son enseignement. C'est comme ça on va nous lire ce verset d'Apocalypse 19, verset 13. Ile njina nasema pale njina kani en son nom ni nini?
Nous lisons Apocalypse 19, 13, Oui. il est écrit. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Regardez Jean 17. Je crois le verset 24. Je ne sais pas. Jean 17, 24. Oui. Il est écrit. Oui. Père, Oui. je veux que là où je suis, Oui. ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, Sababu kule mimi kunaenda na bali la bora nipatie atukue na boboni. afin qu'il voie ma gloire. Baone utukufu yangu. La gloire que tu m'as donnée, Ile utukufu ulinipatia parce que tu m'as aimé avant la fondation juu du monde. ulinipenda avant fondation ya dunia. 25. 25. Père juste, Baba, le monde ne t'a point connu, dunia yo haikujui. mais moi, je t'ai connu. Nilikujua Et ceux-ci ont connu que tu m'as na envoyé. mbona hapa banajua ya kwamba na banaichika ya kwamba wewe ulinituma. Je leur ai fait connaître ton nom, Mimi bajulisha jina yako et je le leur ferai connaître, tena tebajulisha hayo afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, juu ile mapendo ulinipenda ikuwe ndani yabo et que je sois en eux. Amen. na mimi mwenyewe nikuwe ndani yabo. Vous voyez le nom de Dieu. Dieu il est apôtre François alisema kwa mwanzo. Donc le nom que Jésus-Christ est venu faire connaître ya Mungu, c'est toujours Jésus. Or que Jésus c'était la parole faite chair. C'est comme ça qu'on dit alikuwa na njina mais ile njina c'est la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire c'est lui qui part annoncer la repentance au nom de Jésus. En d'autres termes, il part dire ce que Christ lui a donné. Ashina na vingine vya kuleta à part vile Yesu afanya nini? Alimupa. C'est Jésus-Christ qui t'établit et qui t'ordonne, qui te dit wende ukafanye hivi. Mungu asifiwe sana. Amen. Maintenant aujourd'hui, est-ce que bale viko nilijua ba prédicateur? Est-ce que vya kweli kama tunafaa kumbeba Yesu, ndio anasema batumishi ba Yesu na vile viko nobili? Est-ce que ule muntu aliordone anakuetablir utafundisha vile vitu yashikufundisha? Ubio utasema vile vitu bila contredire vile alifundisha? Mais angala leo banitulisha sema pourquoi mes témoins choisis d'avance par Dieu. Donc c'est-à-dire hii évangile unafaa kuhubiri leo. Ile ni unasema mimi ni prédicateur au na kwanza kuiprêcher. Maintenant est-ce que ma évangile itakuwa mbili? Hapana. Iko tatu? Hapana. Mais kama iko moja, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'appeler serviteur et tu contredis les témoins choisis d'avance par Dieu. C'est impossible. Donc tout serviteur établi par Jésus-Christ dans son œuvre ne peut pas contredire les témoins choisis d'avance par Dieu. Parce que bon Dieu la kwanza. Dieu benye bale balituma shati kukuye ko bale balikuya ba mu 1800 1900 shibote tunakuta hii malettre hii tunasoma kama Bible shibote tufanye tunikuta. Donc comment on a annoncé repentance pas comme moya moya il va annoncer. Donc on ne va pas les contredire. Mais leo bangapi wanasema ibili vya Paul? Leo ni bangapi wanasema non mambo hapa mbele ifu kutembea na esprit. Yote inatoka kama écriture. Bale mashoshika kama mtu anasema vile. Maintenant, ule mtu anasema vile selon moi. Selon que on va comprendre le verset. Est-ce que bien kweli ni Jésus ordonné? On a dit la prédication, c'est l'annonce de la repentance au nom de Jésus. En parlant de la prédication, nous voyons un terme. En d'autres termes, on peut dire évangélisation. Je l'ai vu. Évangélisation. Donc, c'est lui qui est en train de prêcher. En d'autres termes, il est en train d'évangéliser. Évangéliser. Na hii terme évangélisation, évangéliser, inatoka terme évangile. Donc, tout na évangélisation,
Évangéliser c'est une action. Action ya nini? Ya kuannoncer évangile. Ndio wanasema ni kuna évangéliser chidovi. Maintenant sasa évangile ni nini? Que Dieu soit loué. Évangile ni jina ile Mungu alipatia doctrine ya Jésus Christ. Évangile ni jina ile Mungu alipatia doctrine ya Jésus Christ. En d'autres termes, évangile ni jina ya enseignement yote ya Jésus Christ. Haikuku yake kwa femme. Terme évangile utashika bibi mu Ancien Testament. Ni Yesu ndio anakuwa nayo. Tufanye ça vile terme église. Ça vile terme paradis. Ni bintu bile binakuya pamoja na Yesu Kristo. C'est comme ça, tusome verset ya kwanza tu comprendre ce qu'on dit. Donc tout enseignement n'est pas l'évangile. Toute doctrine n'est pas l'évangile. Il est ya kubamba. Évangile ni jina ya mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Évangile ni jina ya doctrine ya Christ. C'est comme ça que toute doctrine n'est pas l'évangile. Qu'on nous lise d'abord, qu'on comprenne. Oui, pasteur, alors tenez-moi Marc 1:1, verset 26 à 28. Marc chapitre 1, le verset 1, il est écrit. Oui. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc avant, dans l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que nous annonçons a un grand commencement. Mais nous, on va David. Ok, déjà, on a commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Dieu, on a fondé chalet. Évangile, on a prêché. Et quoi, on a commencement, il y a mwanzo yayo. Na évangile ni jina ya mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Et j'ai dit ici que évangile, non, j'ai dit toute doctrine n'est pas évangile. C'est comme ça que on est dans verset 27 à 28. Verset 27 et 28, il est écrit. Oui. Tous firent ceci de stupéfaction, Bote banashikia boka, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Bananza kuulizana mwingine kwa mwingine, qu'est-ce que ceci? Hii ni nini? Une nouvelle doctrine. Une nouvelle. Donc vous voyez qu'ils avaient aussi une doctrine. Mais ils ont remarqué une nouvelle doctrine. Donc toute doctrine n'est pas l'évangile. C'est comme ça mon 1 verset commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on descend dans l'histoire, les gens qui l'écoutaient, ils ont dit, quelle est cette nouvelle doctrine? Que Dieu soit loué. Donc mafundisho ya sasa haifanani na ile walikuwa nayo. C'est comme ça, doctrine ile Moïse alikuwa nao. Jina ni nini? La loi de Moïse. Chimuno, hautaita loi de Moïse, uitasema évangile. Loi ya Moïse haina évangile. Loi ya Moïse ni njina ile anapatia mafundisho ile Mungu alimpatia Moïse akwalete kwa peuple yake. Donc Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple pour donner la loi. C'est comme ça qu'on dit la loi de Moïse. La loi de Moïse. Il est la loi de Moïse, on fait référence, soit allusion à l'enseignement que Dieu a donné à Moïse pour donner à son peuple. Donc tu ne peux pas dire non. Loi à Moïse ni évangile. Loi à Moïse ni évangile. Loi à Moïse ni doctrine. Na njina yo ndio loi à Moïse. Mais doctrine ya Kristo yo ni évangile. Maintenant il est évangile banduku. Kama mtu anakuwa kuprêcher, Biblia inatuonyesha nini? Papa tuende tusomee kwa deja. Déjà 9.